C'est juste quelque temps. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Le duc. Si tu sais que tu as un PayPal. D'accord, d'accord. Oui, Idriss, est-ce que vous... Pourquoi? Laisse-moi. Encore élu. Je suis chef quartier, je suis chef terre. Si, un coup de chapeau. Mais j'ai juste une question. Pourquoi Louboutin? Parce que c'est mon nom. Ah, c'est votre nom de famille? Et D'accord. sachez qu'il y a des marques, je sais pourquoi vous posez une question, mais sachez qu'il y a beaucoup de marques qui se prononcent pas de la même manière, ne sont pas, c'est pas pour la même personne. Le nombre d'histoires à dormir debout que ça a dû se raconter en dîner, les gars. Ah là là, est-ce que j'ai assez de temps? Bonne année. Bonne année à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais un direct très très short. Bref. Salut Plantendo. Moi je rentre du travail, vous savez ma vie c'est le boulot. Je travaille beaucoup. Je travaille énormément. Je travaille énormément. Donc c'est pourquoi vous ne me voyez pas trop en direct parce que moi je blague pas avec le boulot. Merci d'être là. Bonsoir. Franchement, je commence par dire que... Je commence par dénoncer un peu Compressor ce qu'elle a fait. Parce que pendant que je travaille, j'écoute un peu le live. J'ai écouté une histoire de que Lolo aurait eu un AVC. J'étais tellement choqué, même comme moi, je prends toujours le temps de vérifier l'information avant de faire une publication. J'ai appris ça, je suis allé écouter d'autres lives jusqu'à ce que je me rende compte que voilà, c'est faux. Mais Compressor, il faut faire très attention. Hein. Je ne sais pas si votre vie dépend trop des réseaux sociaux. Ma vie ne dépend pas des réseaux sociaux. Moi, je travaille. C'est-à-dire que vous avez basé toute votre vie au point où vous sortez, après votre téléphone, c'est la réalité. Je n'ai pas une haine viscérale envers les gens. Après le téléphone, il y a la vie. Tu ne peux pas te réjouir que quelqu'un soit malade. Tu ne peux pas rigoler. Toi-même étant une femme qui est constamment malade, moi, je ne comprends pas où vous avez mis votre cœur. Donc, je dénonce le comportement que tu as eu. À un moment, il faut savoir que c'est simplement du virtuel. Il y a la vraie vie, tu as des vrais amis, tu es supposé avoir des vrais amis, des vrais gens. Tu ne peux pas venir jubiler la maladie. Même si tu détestes quelqu'un, ça, je condamne ce comportement. Ça m'a fait un truc de malade. Lolo, c'est une fille qui m'a insulté, qui a maudit ma fille, qui a fait tous les trucs. Mais je ne peux pas me réjouir qu'il lui arrive quelque chose. D'accord? C'est une fille qui m'a énormément insulté. Mais je ne peux pas me réjouir. Donc, il faut arrêter ça. Franchement, tu t'es mise dans la tenue, dans cette veste d'une femme qui est très méchante et ça allait de te plaire. Non. La roue tourne. Hein? La roue, elle tourne. Et un AVC, ça peut arriver à tout le monde. Hein? Vu même la manière de boire l'alcool, de ne pas faire du sport, tout ça, tout le monde peut être atteint de ça. C'est pourquoi il faut faire très attention. La vie d'alcoolique, moi j'ai mon patron. Hein? Oui, et tu es très méchante. Hein? Moi je suis désolé de te dire ça. Tu es une femme pleine de méchanceté. Dans la vie, on n'est pas seulement gentil avec des personnes qui sont gentilles avec vous. Quand vous êtes une mauvaise personne, vous faites ça. Une personne, tu aimes tout le monde, même les gens qui ne t'aiment pas. Tu es très méchante.
Et tu l'as démontré. Et pourquoi est-ce que tu viens de démentir? Te dire ça, c'est pas te clasher. Hein. Compresseur, tu es une femme pleine de haine. Je te jure. Toi, tu fais sur Internet comme si tu es une sainte, tu n'as jamais fait du mal aux gens. Mais tu sais ce que tu as fait à la femme de Messan ici? Est-ce que la femme là t'a même répondu? Arrête de te prendre pour une sainte. Le mal que les gens ont fait sur la toile, là, tu as fait ça, tu es dedans. Hein? Tu viens jubiler. Toi, tu penses que on a vraiment les ennemis sur la toile? C'est le virtuel, c'est les ennemis du virtuel, ce n'est pas les ennemis de la vraie vie. Hein? Mais tu as pris Facebook et crois que Facebook, c'est la vraie vie. Non. Les amis des réseaux sociaux restent les amis des réseaux sociaux. Donc, tu ne peux pas te comporter. Tu ne peux pas te comporter dans la vraie vie comme si la vie des réseaux sociaux, c'est vrai. Un ennemi de Facebook n'est pas un ennemi dans la vraie vie. Tu as trop de haine. Tu as trop de haine. Tu souris qu'à celui qui te donne à manger. Lolo n'est pas mon ami, mais je ne peux pas me réjouir qu'il lui arrive un malheur, un AVC. Et toi, tu es malade. Je t'ai vu malade. Je t'ai soutenu. Une fille qui est maladive comme toi, comment tu peux te réjouir? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme qui est tout le temps malade, tu te réjouis que quelqu'un soit... Et tu viens de mentir parce que on t'a chauffé. Non, moi je pense que tu es une fille... tu vas le regretter. Hein? Mais encore l'AVC même. Hein? L'AVC, ça te prend même dans le sommeil, tu meurs. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un, même si Lolo a fait n'importe quoi. Qui n'a pas fait n'importe quoi sur la toile? Toi, tu simplifies tes méchancetés compresseurs sur la toile. Tu simplifies. Tu penses, donc dans ta tête, tu n'as rien fait du genre. Tu n'as rien. Donc dans ta tête, compresseur, tu n'as pas fait du mal aux gens. Hein? Donc tu es là en mode. Donc tu penses, compresseur, que tu n'as rien fait. C'est les gens qui t'ont fait du mal. Tu sais, toutes les saletés que tu as dit sur la femme de Messan qui ne t'a rien fait. Tu peux imaginer? Donc tu dors là comme ça, je n'ai rien fait du mal aux gens. Tu es venu mentir ici que tu as connu ma mère. Alors que tu n'as jamais. Tu ne connais même pas la couleur de peau de ma maman. Mais tu es venu te mettre ici, vouloir insulter ma maman. Pourtant, moi, je n'ai jamais insulté ta mère. Arrête la méchanceté parce que tu vas le payer. Hein? À un moment, il faut te taire. Merde, ça, c'est quelle phrase que ça? Tu es une fille pleine de haine. Je n'ai jamais vu un être humain comme ça. Parce que dans la vraie vie, tu n'as pas d'amis. Facebook, tu as collé Facebook à ta vraie vie. Quand on ferme le téléphone, on a une vie, on a des amis, on a des gens. Ce n'est pas la vraie vie. Et à partir du moment où quelqu'un est malade, on arrête ça. Hein? Toutes les méchantes. Donc pour toi, les gens qui te suivent là, tes followers, ne peuvent pas te dire que tu as fait du mal aux gens. La femme de Messan ici, tu as dit qu'elle avait le sida. Tu as dit des méchancetés sur cette dame, sur ma maman là. Une femme que j'aime beaucoup. La femme de Messan ne t'a jamais répondu. Elle ne t'a jamais provoqué. D'accord? Donc arrête de rester là en te comportant comme une femme innocente. Non. Même l'abbé Samé qui est là. C'est toi qui as pourri la vie de ce garçon. Parce que tu t'es jamais comporté comme une aînée pour dire à un petit frère au Maroc que tu es en aventure, arrête ça. Tu as toujours encouragé l'abbé Samé à détruire sa vie virtuelle. Donc, il faut arrêter moi, j'ai vu ça, mais j'ai dit, ben, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Comment une femme peut être habitée de tant de méchanceté? Lorsque le virtuel, c'est quand tu as ton téléphone. Mais tu fermes ton téléphone, tu as des amis, tu as de la famille. Mais toi, c'est pour toi la méchanceté de Facebook est dans ta vraie vie. Tu peux jubiler. Comment tu peux jubiler qu'une personne ait un AVC? Ben, l'AVC, laisse tomber, hein, ça attrape des gens. Hein. Maintenant, tu viens dire que c'était le buzz, c'était quoi et tout. Qu'est-ce que tu as fouillé dans la maladie des gens? Alors que toi, tu es une femme qui est tout le temps couchée sur un lit d'hôpital. Hein? Tu es une femme toujours malade, toi, compresseur. Il faut arrêter la sorcellerie. Parce que tes gens là, tes petites choses qui te soutiennent là, ils ne te disent pas la vérité. Ils ne croient même pas que c'est toi qui supportes. C'est juste qu'ils aiment être dans un camp pour faire la méchanceté. Ils te supportent et ils n'arrivent pas à t'ouvrir, ils n'arrivent pas à contribuer. Ils n'arrivent pas à te faire réaliser un projet.
Tu as 12 000 abonnés avec tous ces gens qui te supportent. De toutes les pages, de tous les blogueurs, tu as la personne qui a 12 000 abonnés sur une page. Donc, tu as la plus petite page. Leur force, c'est seulement venir attaquer les gens. D'accord? Tous tes gens-là, ils n'arrivent même pas à te donner tu parles sur une page de 12 000 abonnés. Et tu dis que oh, je suis une grande blogueur. Arrête ça. Voilà, quand je te parle comme ça, je ne t'insulte pas. Je me demande même quelle valeur tu peux transmettre à un enfant avec autant de haine. Bon, tu vas peut-être dire que Lolo devait faire la même chose, mais c'est son problème. Ce n'est pas parce que peut-être Lolo pouvait aussi faire comme ça que tu vas faire. Ces choses ont des limites. Mais ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai été scandalisé de voir ça. Quand j'ai écouté ça, parce que moi, je vérifie toujours l'information, donc je ne me précipite pas à venir à venir poster, je ne me précipite pas. Quand j'apprends quelque chose, je vérifie. Donc, quand hein? Tu es une femme qui est pleine de haine. Donc, toi, c'est quand on te nourrit que tu trouves que... Franchement, ta vie, c'est un chaos. Hein? Moi, je peux t'encourager, je peux te supporter lundi, mais mardi, tu fais une connerie. Je te dis, ce n'est pas la bipolarité. C'est être tout simplement réaliste. Hein? Non. Il m'est difficile de supporter quelqu'un dans le faux, en fait. C'est pourquoi je peux trouver que tu es juste lundi. Et mardi, dès que tu fais une connerie, je te mets à la place. Moi, je ne supporte pas les gens dans le faux. C'est ce que vous dites qu'on est bipolaire. Non, aucune bipolarité. Voilà. Quand il faut que je te soutienne, je te soutiens. Quand il faut te dire que tu es une femme pleine de méchanceté, je te le dis. Voilà. Tu ne peux pas souhaiter à quelqu'un d'avoir un AVC. C'est toi qui tends la main aux gens, aidez-moi à réaliser un projet. Et c'est toi qui fais des méchancetés aux gens. Qu'est-ce que les gens y payent? Quel genre de personnage es-tu? Un personnage qui fait de la haine aux gens gratuitement. Tu ne te dis même pas que tu ouvres un commerce et que tout le monde peut venir dans ce commerce, que tu dois arrêter la haine. Tu ne peux pas arrêter la haine. Les thés cassés, n'importe quoi. Tu as détruit les gens. Nicole, quand tu arrives chez toi, tu commences à lui donner le téléphone pour exposer les gens. Une maman soit. Les gens sont là en train de... Franchement, je suis blogueur, tout ça, mais si moi j'étais un follower, pour donner mon argent à un blogueur, là, il faut que tu aies des valeurs. D'accord? Je ne peux pas donner mon argent à une blogueuse qui se comporte comme tu te comportes là. Moi, j'ai contribué dans ta cagnotte là, mais je regrette. Je regrette, j'ai contribué en anonyme, mais je regrette. Parce qu'il ne peut pas prendre l'argent de ma souffrance, donner à une femme aussi méchante que toi. Tu es très méchante. Voilà. Et là où tu es là, je te jure, oublie même que tu ne fais pas du mal aux gens. Tu fais suffisamment du mal aux gens. Je viens vous informer, je ne sais même pas quoi là. Voilà. Ça, c'est mon introduction. Merci à vous d'être là. Priez de partager le live. Donc, je voulais condamner ça. Quoi qu'il arrive à Lolo Fondia, je lui souhaite un bon rétablissement. On est tous malades. Hein. Aujourd'hui, à partir d'un certain âge, personne n'a une santé parfaite. Ceux qui sont conscients, ils se disent même que ça ne sert à rien. La meilleure des façons d'être dans le bonheur, c'est de respecter les gens et de demander la santé. Voilà, que ce soit nos enfants ou nous-mêmes. Quand on est humain, on n'a pas une santé parfaite. D'accord? Voilà. Moi, je ne souhaite pas le malheur aux gens, même à un ennemi. Je ne peux pas souhaiter qu'une personne soit malade. Je ne peux pas souhaiter des mauvaises choses aux gens. Aller cotiser dans mon PayPal. Et c'est elle qui vient insulter les gens jusqu'à ce que tu effaces. J'aime pas ça. Moi, je suis allergique. Peut-être que je peux être une grande gueule. Je peux engueuler les gens, je peux insulter les gens, mais je ne connais pas faire du mal aux gens. Ni souhaiter du mal aux gens, aller dans les extrêmes comme ça, là, non, c'est pas mon délire, ça. Si moi, j'étais un garçon méchant, je ne serais plus jamais ici, là, parce que depuis que je suis en Europe, j'ai évolué seul, je n'ai pas eu de famille, tout seul. Et on ne peut pas durer autant en Europe dans la méchanceté. Si j'ai eu mes papiers, je me suis intégré, j'ai un travail,
Ça veut dire que je travaille avec des collègues, tout ça. Une personne, mais il y a des choses que si tu es méchant, tu ne peux pas faire. Garder un travail pendant longtemps. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans ma boîte. Là, vous me voyez, je me lève tous les matins, je vais travailler. Parce que je sais vivre avec les gens. Quand tu vois quelqu'un qui est bien avec ses enfants, quelqu'un qui peut voir ses enfants, tout ça, c'est une bonne personne. Quand tu peux voir une personne qui est... Il y a des actions que quelqu'un mène, c'est une bonne personne. Tu attends une femme qu'on la tabasse tout le temps, n'importe quel gars qui avait la tabasse. Dès qu'elle avait un homme, l'homme l'a tapé, l'homme l'a giflé, tout ça. C'est une femme à problème. Je suis désolé, les gars. Voilà, je tenais à dire ça. Voilà, je ne voulais pas consacrer mon live à ce type-là, mais je vais un peu parler de lui. Voilà, vous avez remarqué qu'il y a un gars sur la toile qui passe son temps à m'attaquer, à parler de moi, ça fait des années. Et je ne lui accorde pas beaucoup d'importance parce qu'il fait partie de ces gens qui ont beaucoup de méchanceté en eux. Et si vous avez dans votre vie quelqu'un qui est méchant, ne lui accordez pas de l'importance. Quelqu'un que vous jugez être une personne assez haineuse, ce que vous n'avez pas à faire, c'est lui accorder votre temps. Le cadeau que vous pouvez offrir à cette personne, c'est le mépris total. Voilà, l'ignorance. Vous l'ignorez et laissez la personne dans la haine. Parce que la haine, si vous n'avez pas cette éducation de détester les gens, de faire du mal aux gens, ne vous associez pas aux personnes comme ça. Donc voilà donc quelqu'un que je ne connais ni d'Adam d'Ève, nous ne sommes pas amis, qui décide de faire son blog avec mon nom, tous les jours et tout ça, machin, machin. Il parle que de moi, il est amoureux de moi. Et je ne sais pas faire ça, moi, l'acharnement. Je parle des gens et puis voilà, sans insistance. Mais ce gars, mon nom est dans sa bouche matin, midi, soir, ça fait longtemps. Il s'était mis avec des Komamogo. Il m'insultait. Matin, midi, soir, avec des Komamogo. Le gars est séparé des Komamogo. Il n'arrive pas à assumer sa séparation avec des Komamogo. On dirait un mariage. Un truc incroyable. Tu te sépares d'un blog avec quelqu'un, ça devient l'acharnement avec la personne. Tu ne sais pas partir. Comme disait un philosophe allemand, savoir s'en aller tranquillement. C'est très compliqué. Parce que les grandes personnes, lorsqu'elles se séparent, on va sans bruit. Mais lorsque les personnes minables, lorsque elles se séparent avec des problèmes. Ça va partir. On peut prendre ici, pour exemple, Compressor, par exemple, et Flore, pour prendre que cet exemple-là. Elles se sont séparées, chacune d'elles continue sa route. Hein? Donc le gars, en fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ne se montre pas. Parce que j'ai eu quelques éléments de pourquoi il ne se montre pas. Voilà. Le gars, il ne se montre pas parce que il est efféminé. Il met les ongles. Il met les perruques. Il est exactement comme Collins est sur TikTok. Donc le gars, en fait, il est efféminé. C'est pourquoi il ne va jamais se montrer. Il est whoopi. Il sait très bien que s'il se montre, on va découvrir son côté whoopi. Et je ne vous raconte pas de salade. Ce garçon à femme est whoopi et il est efféminé parce qu'il a demandé les kaolos en whoopi. Il ne va jamais se montrer. Moi, le gars pleure mon amitié. Il prend mal mon ignorance. Mais mon frère, je ne peux pas, moi, être ami avec toi. Suis-moi dans mon coin. Parce que toi, ce que tu fais aux gens ne correspond pas à mes valeurs. Je t'ai vu pleurer que tu venais dans mes lives et qu'il ne venait pas dans tes lives. Mon frère, qu'est-ce que je peux venir faire dans les lives de quelqu'un qui n'assume pas une séparation avec un ami? Quand tu as décidé d'être blogueur, c'est parce que toi, tu es supposé avoir un contenu. Tu peux être blogueur parce qu'il faut que des Komamogo soient dans ta vie ou bien du Kamel soit dans ta vie. Tu vois, je ne te calcule pas. Je te méprise. Tu ne sais à rien.
Et quand je te méprise, tu peux faire la même chose, mais tu es incapable de me mépriser. Tu as besoin d'exister que par mon nom. Tu parles de Flore tous les jours, que du Camer, est-ce que Flore est ta patron, mais est-ce que ça te regarde? J'avoue que tu m'as un peu fait tomber dans le piège par le passé et tu m'as même obligé à souvent parler un peu mal à Flore. Mais quand j'ai capté que tout ça c'était la manipulation, parce que tu veux me voir insulter Flore pour ton plaisir, monsieur ou le Woubi, il a dit non, toi je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Flore, je l'ai vue, j'étais avec elle, j'étais proche d'elle, j'étais à ses événements. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas la respecter? Dis même qu'elle est ma patronne. Si seulement elle me paye. Parce que quand tu dis patron dans la vie, j'ai une véritable patronne. Matrone. C'est une femme qui me paye. D'accord? Donc si toi, tu penses que ça peut me gêner de dire que Flore est ma patronne. Flore, c'est quelqu'un qui a été proche de moi. C'est pas une personne que je pourrais pas dire de Flore qu'elle est méchante, mais toi, je peux dire que tu es quelqu'un de machiavélique. Tu caches ta personne parce que tu caches ta féminité. Tu ne peux pas te montrer parce que tu mets les ongles. Hein? Tu caches parce que tu es comme Collins. Tu es un mec qui met les ongles, tu mets les perruques. Tu es un whoopi. C'est ça que tu caches. C'est pourquoi tu ne peux jamais te montrer. Voilà les raisons pour lesquelles tu ne te montres pas. Tu dis que les gens, je serais jaloux. Tu souffres. Quand on dit dépendance affective, là, c'est toi le champion de ça. Mon frère, tu pleures de comme un Mogo tout le temps. Hein? Tu pleures un homme, mon frère. Un homme doit pleurer une femme. Tu pleures les hommes, père. Même quand j'ai les problèmes avec des comme Mogo, je reste dans mon coin. Est-ce que tu me vois clasher des comme Mogo? Est-ce que tu me vois réclamer des comme il est dans son coin? Tu es dépendant affectif. Et tu pleures que les hommes. Mon frère, tu es Woubi. Et si tu n'es pas Woubi, allume ta caméra. Si tu es garçon avec les mimbang. Moi, je te dis que tu mets ta caméra, tu mets les ongles et tu mets les perruques. Donc, tu caches ton Woubia. J'ai les photos de toi en perruque avec les ongles. Et regardez un peu les Kwadenge qui sont sur TikTok là. Et regardez comment ils clashent les gens. Ils ont la rage. C'est ce qui le caractérise. Il est comme les Kwadenge qui sont sur... Il est exactement comme les Kwadenge qui sont sur TikTok. Donc, il ne se montre pas parce qu'il cache son Woubia. C'est un porcam. Je te mets au défi. Le défi que je te mets au défi de montrer... Je te mets au défi de venir te montrer comme les hommes. Tu ne peux pas. Parce qu'on va découvrir et tu as peur. Et regarde comment tu pleures des hommes. Tu as été amoureux de Dekoma Mogo, frère. Parce que si tu ignores, si Dekoma Mogo n'est pas intéressant, ignore-le. Tu es incapable d'ignorer les gens. Tu me trouves dans un live, tu dis que je te fuis. Mon frère, tu ne m'intéresses pas. Tu n'es pas un personnage qui m'intéresse. J'ai quand même la liberté d'avoir le choix de mes fréquentations. Tu n'es pas quelqu'un que j'ai envie de fréquenter. Pourquoi me forcerais-tu? Pourquoi tu forces les gens à te fréquenter, man? Tu dis que quelqu'un doit venir, tu es venu sur mon panel, je ne suis pas venu sur ton panel, tu pleures l'amitié des hommes, mon frère. Moi, je ne veux pas. Et parce que je ne veux pas, tu veux te pendre, mon frère. Tu ne sais pas ignorer. Tu as un panel, tu as tes fréquentations, tu as tes gens, gère ton panel. Quoi, tu vas pleurer du Camer, mon frère. Je ne suis pas Wobidi, man. Donc, tout le monde doit savoir que tu es quelqu'un qui est tchélé. Tu es opéré, tu es un gars. Tu es un gars. Tu comprends, non? C'est pourquoi tu ne peux pas te montrer, tu veux exister. Regardez comment les tchélés clashent. Comme les tchélés clashent là, c'est comme ça que tu clashes, petit. Les hommes montent les têtes, ils assument les têtes. Ça fait 7 ans, tu souffres. Parce que tu sais que ta famille ne va pas gober ça. Tu ne peux pas. Tu es Woubi. Voilà ce que tu caches. Et tu es quelqu'un de profondément méchant. Et tu es jaloux. Quand tu dis que je suis jaloux de Cash Money, mon frère, tu rêves ou quoi? Je vais être jaloux de Cash Money. Cash Money, c'est ma créature.
Cash Money, il n'a même pas une page de 1000 personnes. Tu me dis que je suis jaloux de Cash Money, mon frère. Waouh, tu n'as rien à dire. Cash Money n'a même pas une page qui a 1000 abonnés. Moi, je le respecte humainement. Quelqu'un que je peux faire mes directs, j'ai 3 vues, je n'ai pas de problème. Tu me dis, je suis jaloux des gens. Mon frère, tu es Woubi. Si tu n'es pas Woubi, mets ta tête en voix parce que tu es coiffé comme une gars. Tu es une gars. Tu es un tchelé. Et la première personne qui avait remarqué que tu es un tchelé, c'est même Bertrand. Bertrand avait remarqué. D'accord? Tu es là, tu pleures les hommes, tu pleures l'amitié des hommes, mon frère. On ne te veut pas. Quelqu'un dit qu'il ne vient pas dans tes directs, mon frère. Parce que tu fais les lives, tu caricatures les gens, tu mets les porcs, tu mets les animaux, mon frère. Tu penses qu'il peut venir coller mon image à ça, mon frère? Quelqu'un a dit que Philippe Essaka est mort. Oh là là. Mais tu ne venais pas donner les fausses informations ici. Donc toi, tu es... Le défi, hein, tu ne vas pas relever le défi, c'est de mettre ta caméra. Tu as les boucles, tu as les piercings. Tu es une gars. Et tu es tellement idiot. Tu dis que les gens t'ont vu, je suis jaloux de ce que les gens t'ont vu. Tu parles de qui? De Patricia Mel qui t'aurait vu. Moi, je l'ai vu, Patricia Mel. Avant que tu ne sois en Europe, j'ai vu Patricia Mel en 2010, 2011. Ouais, il est décédé. De quoi? Oh là là, quelqu'un que j'ai vu. J'étais au restaurant avec lui il n'y a pas longtemps. Philippe Essaka. Franchement, paix à son âme. Hein. Paix à son âme. Donc toi, tu es un Woubi. Tu caches ton Woubia. Tu es un tchelé. Et tu es un jaloux parce que tu attaques D'Angelo Blake. Salut des coms. Tu attaques D'Angelo Blake. On te dit que D'Angelo Blake a construit sa maison en beigne. Voilà quelqu'un, tu es quelqu'un. Harcèlement cybernétique, tu es numéro 1. Tu parles de D'Angelo depuis, est-ce qu'il t'a répondu une seule fois? Comment tu peux t'attaquer à quelqu'un, il ne te répond pas? Tu supplies. Oh D'Angelo, tu as insulté le gars là, insulté. Tu peux insulter quelqu'un 100 fois, ça n'enlève à rien l'expert comptable qu'il est. Tu peux insulter du Camer. Tu es là, tu n'as même pas les papiers, mon frère. Tu vas dire que le permis me dépasse à passer. Est-ce que j'ai besoin d'un permis? Je n'ai pas besoin, je suis à Paris, on n'a pas besoin forcément de permis de conduire. Tu n'as même pas le Kaolo, tu vas dire que le permis, je n'ai pas besoin de permis, je travaille, j'habite à côté de mon travail. Je n'ai pas besoin de dépenses supplémentaires. Et je ne vis pas pour plaire aux gens. Tu souffres, donc moi je te mets au défi. D'Angelo, il ne te répond même pas. Waouh, Philippe Essaka. Putain, ça me fait mal. J'étais avec lui hein, il y a quelques mois au restaurant. C'est Philippe Essaka qui a organisé, la fête avec Flore, je crois. C'est lui. J'étais avec lui quand il attendait Flore dans un restaurant. Imbécile, la mort. Hein. Donc toi, moi je vous dis, écoutez, la femme est Woubi. Et il est efféminé. Il porte les robes et les strings. Donc c'est pourquoi il ne peut jamais se montrer. On va découvrir son Woubia. Donc affamé, comme je t'appelle. Si tu es un homme, le défi que je te mets au défi d'allumer ta caméra, mets ta tête, si tu n'es pas une gars. C'est tout ce que je te demande. Et comme je te dévoile au monde, parce que les gens ne savaient pas, tu ne vas jamais faire ça. Parce que tu as honte. Tu es Woubi. Un homme qui pleure les dieux, mon frère. Pourquoi tu es incapable d'ignorer Jacob Amoro? Tu dis que Jacob Amoro est rien. Quand tu veux ignorer quelqu'un, tu ne le clashes pas. Tu es derrière D'Angelo Blake. Tu es là. Regarde le blog le plus pourri. Ah ouais, c'est pas celui-là, Philippe Zaka. C'est celui des Dia. Moi, à chaque fois que j'apprends que quelqu'un est die, ça me fait très bizarre. Moi, j'aime pas la mort des gens. Voilà, ça me fait toujours un genre. Donc, moi, je vais dire que je te révèle au monde. Tu es une gars. Regardez très bien comment les Woubi sur TikTok la font là. Comment ils clashent, comment ils sont méchants.
C'est comme ça que tu clashes les gens avec la méchanceté. Donc tu es exactement, tu as le comportement des mini-minors. Tu as le comportement des Nivakin. La haine, la méchanceté. C'est ce que tu as. Mais toi, tu ne veux pas assumer. Tu as envie de sortir, mais tu sais très bien que si tu sors, on va savoir que tu es un porteur de string. Donc j'ai fait le direct sur toi parce que j'ai eu la preuve que tu es Woubi. Et que si tu es garçon avec le Bangala, comme tu prétends être là. Donc si tu es garçon, regarde comment tu signes sur D'Angelo, regarde comment tu harcèles les gens. Mon frère, quelqu'un était dans le panel avec toi. L'histoire est terminée. Tu es toujours avec le nom de quelqu'un, mon frère. Il ne te répond pas. Hein? Il ne te répond pas. Mais toi, tu es toujours derrière. Tu forces les gens de venir te clasher, mon frère. Donc, tu es tellement inutile que les gens ne veulent même pas te clasher. La personne qui t'accorde même l'important, là, c'est Deco Amour. Moi, je vais demander à Deco Amour qu'il faut qu'il te... C'est-à-dire qu'il te... C'est-à-dire qu'il te bloque. Il n'a plus ton temps. Là, tu vas mourir sur la toile. Parce que comme je parle de toi, là, je ne peux pas t'accorder une deuxième séance. Par exemple, même le direct que tu as fait sur moi, je n'ai pas regardé. Tu as une page sale. Tu as une page de merde. Je ne peux... C'est-à-dire que toi, depuis, il dit qu'on s'est réconciliés. Ouais, les gens, si vous venez me dire alors ça pour que j'arrête mon live, franchement. La mort me touche. Vous venez me déstabiliser avec la mort, là. Mais bon, mes condoléances à la famille du gars. Donc, toi, tu as la page la plus merdique de Meta. Parce que tu parles d'arguments. Si tu as des arguments, pourquoi tu prends les animaux, tu veux caricaturer les gens? Il dit qu'il fait la torture. Tu souffres. Donc, dépendance affective. Tu es dépendant affectif de Dekomamugu. Tu es dépendant affectif de Dukamer. Tu es dépendant affectif de D'Angelo Blake. Donc, tu es amoureux des hommes. Tu veux qu'on te clash. Tu as déjà tout fait pour que D'Angelo parle de toi, mon frère. D'Angelo peut mépriser quelqu'un comme ça et tu as toujours son nom dans la bouche. Tu as déjà insulté quelqu'un fatigué, il ne te répond pas. Mon frère, tu n'as pas honte. On t'a dit que D'Angelo, là, il parle, tu ne peux pas parler. Tu l'as appelé Bobta. Tu es devenu le tribunal. C'est toi qui es devenu c'est-à-dire que c'est toi qui condamnes les gens. L'aigreur, la méchanceté. Une femme est venue sur Internet mentir sur quelqu'un. Tu as récupéré. Tu n'as aucune preuve. Tout ça parce que tu veux plaire au gars. Il y a les femmes qui m'ont rencontré, qui ne peuvent pas te rencontrer. Patricia Mel. C'est ta part d'un gars là-bas qui t'a rencontré, qui ne peut pas me rencontrer. Celle que j'étais dans son appartement de une chambre, un salon là-bas à Saint-Denis. En 2011, tu n'étais même pas encore en bain. Tu parles de Linda et Wanda qui t'a rencontré. Je n'ai pas dîné avec elle, mon frère. Quel gars t'a rencontré? Tu es qui? Si les gens t'ont rencontré, qu'est-ce que ça peut me faire? Si moi j'étais jaloux des gens, c'est que je ne me lèverais pas pour aller travailler. Moi, je suis un travailleur. Ça veut dire que je n'ai pas les longs yeux. Tu es incapable de voyager depuis que tu es en Beng. Tu n'as pas les kaolos. Tu viens questionner si quelqu'un a le permis de conduire. Non, ici en Beng, il y a les bus. Il y a le métro. On part partout où on veut ici. Là. Il y a tout. Ceux qui achètent les voitures, peut-être qu'ils en ont forcément besoin. Je ne suis pas complexé par ça. Et tu m'as déjà vu conduire. Je ne fais pas les trucs pour les yeux des gens. Il dit qu'il faut l'envoyer au champ. Tu vois, on ignore. Voilà un homme qui supplie. Il me supplie de le clasher. Il dit qu'il venait dans mes directs. Tu as fait la paix avec moi pour qu'on vienne dans les directs. Qu'est-ce que je fais avec toi? Il dit, j'ai fait la paix. Regarde comment il supplie que clash-moi. Mon frère, tu ne m'intéresses pas. Parce que tu es une pourriture. Un homme qui est obligé de prendre les photos de quelqu'un pour clasher. Hein? Tu as fait ça. Jusqu'à il dit même que j'ai arrêté de te mettre tes photos. Mets tout ce que tu veux là-bas. Tu parles de voitures à Paris. Maintenant, même depuis le 1er janvier, il y a beaucoup de voitures qui n'ont même pas droit. N'importe quelle voiture n'a pas droit de rouler à Paris. Tu es aux États-Unis, là-bas, tu t'occupes de la vie des gens. Tout le monde te méprise sur Meta. Personne ne te respecte. On ne t'a jamais vu nulle part. Tu souffres parce que tu es Woubi. Tu es un tchelin.
Mec, celui qui doute de ça, c'est qu'il est fou. Tu as envie de te montrer, mais on va remarquer que tu es tchélé. Et là, quand tu attaques les gens gratuitement, tu dis que les gens t'ont rencontré, mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Toute ta vie, c'est Facebook, matin, midi, soir. Moi, je suis allé travailler de 7h à 18h, j'étais au boulot. Je travaille de lundi à vendredi, je travaille moi. Après, je suis avec mes enfants. Ma vie, ce n'est pas Facebook, je ne dors pas. Je dis que je vais régler mes comptes et je profite. Dès que Maman qui m'a rencontré dans un restaurant, je mangeais, je buvais mes bières. Donc, il vient, il me dit qu'on s'était réconcilié. Même si je me suis réconcilié, c'est toi qui racontais tes bêtises. Tu pleures, on a insulté ta mère, mon frère. Tu veux te suicider. C'est ton problème là-bas. On insulte nos mères tous les jours ici. Quand tu viens sur Meta, tu viens me pleurer les mères. Est-ce qu'on pleure encore la mère ou les enfants? Quand tu es venu sur Meta, on va insulter ta mère, on va insulter tes enfants. Si tu es un pleurnichard, tu arrêtes le blog. On a insulté ma mère. Regarde-moi un bouffon comme ça là, mon frère. Il me dit que j'ai... Regarde-moi quelqu'un, tu me trouves vraiment... Je te vis, je t'aime pas. Je t'aime pas, je suis pas obligé de t'aimer. Parce que tu fais trop de méchanceté, je ne peux pas m'associer à toi. Donc quand tu me vois dans un truc, tu es amoureux de moi, tu cours, tu viens. Frère, tu ne m'intéresses pas. Ne force pas l'amitié. Ne force pas le clash. Tu es un sale type. Ta page, c'est Isakam. Il n'y a rien sur ta page que la haine depuis des années. Fais ton coming out. One time. Tu ne peux pas montrer, tu ne peux pas avoir le cœur de te montrer. Parce que tu mets les ongles, tu as les seins. Voilà la vérité. Comment tu peux harceler des hommes? Regarde-moi ça. Comment tu peux harceler des hommes? Les hommes, tu dis que pardon, clash-moi du cas, mais je me suis réconcilié avec toi. Je suis venu dans ton live, tu n'es pas venu dans mon live. Mais qu'est-ce que je fous dans la poubelle? Ton live, c'est la poubelle, frère. Dans ton live, il y a les animaux, il y a les trucs. Je ne peux pas associer mon image à ça, je ne blague pas. Et quand tu me vois dans un live, il faut que je sois respecté. Même chez Toby, j'y vais plus. Parce que j'allais ambiancer un peu son live. J'ai vu que lui-même, il a joué ton jeu un peu. Je ne pars plus. Mais je ne vais pas clasher Toby pour ça, non. Quand je vais dans un live, l'autre du live, il doit savoir que c'est une star qui est dans le live. Il faut le respecter. Il t'a laissé faire ton cinéma là-bas. J'ai dit, bon, mon petit, si ma présence ne te plaît pas, je ne viens plus. Est-ce que tu m'as vu allumer le live que je viens clasher Toby? Non, j'ai compris que le petit frère, il ne m'a pas respecté. Alors que je venais ambiancer son live. Quand je viens, il y a du monde. Et c'est tout. Toi, tu es une pierre d'espèce. Voilà, donc tu as refait la poitrine. Moi, il te dit que si tu n'es pas Whoopi, mets la caméra. Petit défi. Si tu es garçon, allume ta caméra, on te voit. On va voir que tu es un gars. C'est ça que tu caches. Voilà la vérité. La vérité. Pourquoi tu te caches? Tu ne te montres pas. Because you are a Whoopi. Mon frère, tu as été avec des Komamoko. La relation est terminée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as que le nom du gars dans la bouche. Tu n'as que le nom du gars. Tu vis par ça. Tu vis par la haine. Ça te consume. Ça veut te détruire. Même Bertrand t'a dit aujourd'hui que mon frère arrête la haine. Tu es incapable de faire un bloc sans t'attaquer aux gens. Je t'ai fait un peu de fleurs aujourd'hui parce que toi, tu ne m'intéresses pas. Je te guéris aujourd'hui. Je dénonce aujourd'hui que tu es Whoopi et tu te caches. Tu es dans le blog, mon frère. Tu veux exister. Mets ta tête. Ça fait 7 ans dans le noir. Tu es sorcier. Tout ça parce que tu as peur que ta famille découvre. Les piercings, les trucs, tu as tout ça. Oh, du Cambino, du Camachin, tu me racontes des conneries, frère. Est-ce que moi, je m'attaque à toi? Même pour moi, c'est un manque de respect envers ma personne de t'attaquer à toi. C'est-à-dire que ce serait me violenter de faire un blog et m'attaquer à toi. Tu es tellement une ordure. C'est spécialement aujourd'hui que je te parle un peu. Que Dieu me donne la force que ça n'arrive plus. C'est-à-dire que te clasher, ça dit, c'est me faire du mal.
Parce que tu ne mérites même pas mon attention. Tu as remarqué? Tu as trop pleuré du camin, insulté ma mère, ta mère, mon frère. Même dans le noir, tu pleures qu'on a insulté ta mère. On ne te connaît même pas toi. Les gens ne te connaissent pas, mais tu veux me pleurer ta mère dans le noir. Tu veux me pleurer ta mère dans le noir. Il a insulté ma mère, c'est pourquoi. Caricature comme tu veux. Bouffon. Tu penses qu'il ne parle pas de toi parce qu'il ne peut pas te laver, mon frère. Tu es qui, toi? Une merde comme ça. Voilà quelqu'un qui vit aux États-Unis. Moi, j'ai un ami qui vit, un ami avec qui j'ai Boza qui est au State. Il a même. Oh là là, c'est quoi ce téléphone? J'ai mon ami qui est au State. Il est en Californie. On était à Madrid ensemble. Il n'a pas ce temps. C'est quel gars qui est aux États-Unis, même l'anglais. Hein? Je te dis qu'il est Whoopi. Ce n'est pas la blague. Les gens pensent que je suis en train de blaguer. Hein. Il cache son Whoopi. Hein. Attends, Justin. Je vais appeler mon ami du State là. Justin, est-ce qu'il est là? Mais quelqu'un vit aux États-Unis, là, il pleure la France, mon frère. Tu n'as pas les Kaolo, dis man. Il a demandé l'asile, on ne lui a pas donné. Maintenant, il est parti, il est devenu un gars, il pleure. Comment tu peux supplier des corps Amougou qui te clashent? Si tu étais un homme qui avait des valeurs, depuis que tu es dans les clashs avec des corps Amougou, tu devais arrêter. Hein? Tu es quel genre de type? Regarde D'Angelo Blake, comment il te lessive. Tu insultes quelqu'un depuis 2 ans, c'est pas que moi. Hein? Il te calcule pas. Tu supplies que clash-moi. Bouffon. Tu es le seul qui supplie quand on te clash. Et là, si tu penses que, comme j'ai parlé là, tu vas aller faire tes directs sur moi qu'il va te calculer. Il ne va même pas te calculer. Je te jure, je ne regarde même pas. Les saletés comme toi, là, quand ils te clashent, tu me clashes et ne regarde pas. Donc, après, il dit que je suis en faux profil, mais vous bavez ou quoi? Moi, j'ai peur de quelqu'un, mon frère. Il dit que je suis en faux profil. Tu peux prouver que je suis en faux profil. Donc, tu crois vraiment que j'ai le temps de regarder tes saletés? Hein? Il dit que je suis jaloux de Cash Money. Tu connais les têtes que Cash Money, je ne le calcule pas. Oui, je ne le calcule pas. Je vais être jaloux de quoi? Toutes les personnes qui font le blog où ils sont en train de les blogs comme ton blog, là, moi, je ne calcule pas ça. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus faire ça. Les blogs où on juge la vie des gens, où on parle des gens, on détruit les gens, on cogne les têtes, là, moi, je ne regarde pas ça. Donc, toute personne qui fait ce genre de blog ne m'intéresse pas. La personne qui fait un blog où il y a le fun, il y a la bonne humeur, voilà, je peux regarder. D'accord? Et moi, j'ai commencé à regarder un peu Toby, je le suivais. Mais comme lui aussi, il a commencé à jouer ce jeu, j'ai dit, je ne vais plus dans son live. Mais je ne vais pas le clasher. Et moi, je te dis, Adiza Marès, parce que je n'ai pas de problème avec toi. Mais je vais finir par croire que c'est toi qui encourages à femme. Parce que toi, Adiza, tu es une personne avec qui j'ai de bons rapports. Mais tu ne vas pas me dire que tu laisses faire ça. C'est toi qui m'as encouragé vers cette réconciliation avec Afam. Et moi, je savais qu'il n'allait pas tenir parce que c'est quelqu'un qui ne tient pas la parole. Il avait dit, Dukamel, je ne te clash plus. Vous voyez? Il avait dit, Dukamel, il ne va plus jamais te clasher. Et il clash. En gros, il fait les réconciliations avec... Voilà, Bertrand, il a caricaturé. Il n'a même pas honte. Tu as quelle personnalité? Tu as pris les photos de Bertrand, tu as dit que Bertrand couchait avec le chien. Et tu as le courage de venir dans son live. Tu insultes les gens et tu les racoles. Une saleté comme toi. Comment tu peux insulter les gens et tu les coups après? Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas fait à Bertrand jusqu'à tu as le courage de revenir vers lui? Tu supplies. Et ta stratégie de venir dans le panel de quelqu'un dit qu'après je vais faire mon live. Parce que tu sais qu'on ne te suit pas, donc tu viens gratter les abonnés des gens. Tu viens dans le panel du petit là, oui, je viens seulement dire ça, après je vais faire mon live pour annoncer ton live. Mon frère peut supplier. Tu supplies, supplier les gens comme ça. Gratteur, tu grattes partout. Hein? Voilà tes IB ici là. Attends, je vais te montrer tes IB, comment tu écris aux femmes. Attends. Je vais voir ça.
Demande tes IB. Comment tu es dans tous les IB en train de gratter l'amitié? Comment tu grattes l'amitié des gens? Voilà, attends. Comment tu grattes? Toutes les femmes qui parlent avec toi, c'est toi qui vas forcer. Hein. Voilà, tu es un forceur. Que les filles parlent avec moi. Toutes les filles qui traitent avec toi, tu vas les supplier leur amitié et saboter les gens. Ok? Tu vas saboter, tu pars, tu racontes. Voilà, parce qu'il y a une fille qui te fréquente là. Il dit que les gens qui ont refusé de te rencontrer, ils te rencontrent. Parce que tu vas dans les IB. Oui, tu supplies. On m'a envoyé les IB. On m'a envoyé tes IB. Parce que tu es un petit saboteur. Tu vas là-bas, tu racontes. Voilà la soirée que Patricia Mel organise. Va là-bas, on voit. Viens à la soirée. Tu es là, tu es l'homme le plus en difficulté aux États-Unis. Même sans papier, on achète la voiture aux États-Unis. C'est tout ce que tu as. Voilà la Bessame qui est arrivé hier aux États-Unis. La Bessame, c'est un homme. Il met sa caméra. Pourquoi toi, tu as honte, Sista? Papa, Tata Woubi. Voilà. Donc, toi, tu es un Woubi. Tu n'as à dire ça aux gens. Et si tu penses qu'il va jouer ce jeu avec toi, tu vas bavarder tout seul. Mon frère, tu ne mérites même pas mes clashs. Voilà. Il supporte tes compresseurs. Il est là dans les jeux qu'il supporte. Tu peux aimer quelqu'un. Une merde comme ça, là, mon frère. Du camère. Mon frère, ne me force pas. Tu harcèles les gens. Il dit que je respecte la femme. Regarde comment tu insultes Tatiana. Tu n'as même pas honte. Tu ne sais même pas t'arrêter. Regarde comment tu harcèles les femmes. Tu es dans les IB de toutes les gars pour supplier. Un faux profil qui est là, il harcèle, il supplie. Si tu étais grand, tu devais laisser... Tu peux avoir la grandeur de D'Angelo Blake. Hein? Tu peux avoir... Tu as le niveau de la grandeur de D'Angelo Blake. Savoir se taire. Tout ce qu'on dit sur lui, là, tu l'as entendu parler? Tu penses qu'on peut te mettre sur le même ballon avec D'Angelo Blake? Que les gens te sabotent, les ordures comme toi. Sabotent D'Angelo. Tu penses que toi, tu peux avoir la grandeur de D'Angelo Blake? Si on met D'Angelo Blake sur Facebook, là, tu peux ouvrir la gueule. Tu sais comment D'Angelo parle? Tu peux parler ici. Quand D'Angelo parle, tu peux argumenter. Mais tu es un lâche. Tu es un petit lâche de merde. Parce que quelqu'un ne te clash pas, mais tu parles de lui tous les jours. Tu penses que c'est parce que tu sabotes D'Angelo Blake que ça enlève son argent? D'Angelo Blake reste le plus grand donateur de Facebook. Le plus grand donateur, il donne à tout le monde. Il n'y a personne qui donne plus que lui. Et il reste une des personnes les plus grandes dans la tête. Parce que D'Angelo, j'ai demandé comment il fait pour ne pas venir laver les saletés comme toi. Toi qui as envoyé les photos à D'Angelo Blake. Toi qui as envoyé tes photos, tu as envoyé des détails de ta vie à D'Angelo. Il ne t'a jamais balancé. Il a gardé la tête haute. Cet homme est à saluer. Parce que moi-même, je n'ai pas son silence. Je me demande que comment tu fais. Parce qu'il peut venir répondre. D'Angelo, c'est une grande gueule. Hein. C'est quelqu'un qui parle. S'il vient là, il n'a même pas besoin de 5 minutes. Il va te mettre à tête. D'Angelo, c'est un philosophe. S'il vient là, tu vas pleurer. Mais il te méprise, mon frère. Face au silence de quelqu'un. Le quelqu'un est silencieux avec toi, mon frère. Tu n'as même pas la grandeur d'esprit de rester tranquille dans ton coin. Et D'Angelo, Bobda. Et D'Angelo, Bobda. Merde. Tu penses que tout le monde te parle de D'Angelo Blake, que c'est le quartier? D'Angelo a construit en Beng. Ce n'est pas qu'il a acheté la maison, il a construit sa maison. Et tu es tellement aigri que on manque. Et quand D'Angelo aime quelqu'un, il m'appelle en vidéo. On s'appelle en vidéo. Parce que je suis un homme loyal. D'accord? Tu penses que tout le monde a ta vie de merde là, mon frère. Nous, quand ça nous énerve, on peut au Cameroun. Pas aller au Cameroun.
Tu n'es même pas capable, depuis 2018 que tu bavardes là, va au pays, on voit. Et tu veux questionner, tu veux dire que tu es bien, alors que tu n'as même pas la liberté de mouvement. Tu parles de voiture, ici tu veux bouger, tu prends ton taxi, il y a tout pour bouger. Mais est-ce que tu as alors la liberté de traverser les États-Unis? Tu n'as pas. Moi, j'ai la liberté. En août, je serai aux États-Unis. Je peux venir aux États-Unis quand je veux. Venir en Europe, là, c'est ta mort. Pourquoi tu veux te comparer à quelqu'un qui te dépasse? Bonne année, mon grand Edmond. Tu n'as pas la liberté de quitter les États-Unis et aller au Cameroun. Moi, j'ai cette liberté. Tu viens me demander si j'ai le permis ou quoi que ce soit. Non. Ici, c'est pas... Ici, l'Europe est tellement développée que partout, il y a les transports. Une voiture, ce serait les dépenses de plus. C'est bien. Et il vient me dire que Ducamel a les faux profils. Mon Dieu, je viens te voir avec le faux profil. Toi, Dama, je te jure, sur la vie de mes enfants, je ne regarde pas tes saletés là. Tes directs sont nauséabondes. Tes directs là, c'est un cauchemar. J'avoue que quand on s'est réconcilié là, si tu ne faisais pas tes caricatures de merde là, sûrement que peut-être que j'aurais pu venir dans tes lives. Quelqu'un fait, il prend un animal sale, mais comment quelqu'un supporte, colle son image à ça? Mais t'es fou, toi. Voilà, donc moi je te dis, waouh, putain, j'ai appris ça, ni ça, ni ça. Moi, la mort me touche beaucoup, hein, franchement. Quand vous venez dans mon live m'annoncer la mort, ça me touche. Moi, quand n'importe qui est mort, je suis touché, en fait. Donc moi, je te dis que tu souffres, tu es indépendant affectif. Décom Amougou va te hanter toute ta vie. Ducamel va te hanter toute ta vie. Tu n'auras que nos noms dans la bouche. Tu vas vivre avec ça. Chaque fois, tu vas vivre avec ça. Ça va te hanter, c'est ta souffrance. Mais moi, je n'aurai pas ton nom dans la bouche. Je ne suis pas dépendant affectif de toi. Et ce que tu joues, le nom de Flore dans ta bouche vis-à-vis de moi, c'est une manipulation. Parce que tu veux me pousser, moi, à insulter Flore. Que oui, Flore est ta patronne. Pourquoi tu mêles Flore à ça? Mes rapports avec Flore ne te regardent pas. Parce que tu veux me manipuler, en fait. Tu veux... oui, Flore est ta patronne. Ah ouais, les AVC, hein, il faut faire beaucoup attention. Il faut beaucoup faire attention, les bilans de santé. Après, on ne sait pas, franchement. Donc, quand tu viens, tu mélanges Flore, cette Flore que tu insultes tout le temps. Voilà, moi, je te dis que tes réponses, je ne me regarde pas. Tes lessives sur ma page, après, je vais te bloquer. Parce que tu passes le temps à forcer. Tu tagues les gens surtout, mon frère, c'est obligé. Est-ce que tu m'as vu te taguer? Je ne tague pas, frère. Je m'en bats les couilles de ta vie de merde. Tu racoles, mon frère. Tu racoles le clash. Tu penses que je peux allumer ma caméra sur n'importe qui? Même dans la vraie vie, il y a les gens qui me disent souvent Ducamel n'amène pas mon nom sur Facebook. Tu penses qu'ils ramassent? J'ai le temps de... Si tu n'es pas quelqu'un qui a un minimum d'importance, je peux venir même dans le... Je dis souvent aux gens, venir allumer ma caméra, je ne parle pas de n'importe qui, moi. Je parle le temps, moi. Donc, tu es indépendant. Quand on parle de la dépendance affective, là, c'est toi qui parles de Décom Amougou matin, midi, soir. C'est toi qui parles de Ducamel matin, mais tu souffres. Tu as besoin de ça. Tu n'as plus rien à faire. Tu es traumatisé par Décom Amougou, ton père qui t'a fabriqué. Tu es traumatisé par Ducamel parce que tu m'aimes comme un homme. Tu m'aimes comme une femme parce que tu es un whoopi. Je te plais énormément. Tu ne peux pas vivre sans moi. Tu as besoin de moi parce que tu es un whoopi. Depuis que tu as appris que je suis avec Shakiro, tu veux te pendre. D'accord? Tu veux Melana. Depuis que tu as appris que je suis avec Shakiro, tu veux mourir. Tu dis que mais Ducamel doit être avec toi. Mais Ducamel n'est pas Whoopi. Je suis avec Shakiro amicalement. Tu comprends un peu? Et si tu n'es pas Whoopi, mets la caméra. Si tu n'as pas mis les ongles, les seins, les caleçons, les strings, je te dis, mets ta caméra, on te voit si tu es un homme. Tu n'es pas un homme, tu es un gars. Tu es efféminé, le feu sort. Broodman. Donc,
La prochaine fois que je pourrai parler de toi, c'est si tu peux mettre ta caméra et me confirmer que tu n'es pas un Woubi. Je sais que tu es un Woubi. Tu comprends, non? Tu es un petit Woubi. Tu es un petit Woubi. D'accord? Voilà. Il n'y aura pas de second tour parce que je ne peux jamais avoir ton temps. Ta photo ne peut même pas se perdre pour être sur ma page. Tes caricatures de merde là. Tu comprends, non? Ça te procure une joie les photos des gens, en fait. Voilà, tu t'es déjà mastoche avec mes photos, le feu sort. Continue. Je t'ordonne. Un vieux type comme ça, là, il n'a même pas honte. Je suis blogueur. Quand il dit qu'il est blogueur, tu vas parcourir la page. Tu vois comment il prend les photos des femmes. Les photos, tu vois des conneries sur sa page. Sale type comme ça, là. Tu ne sais pas que la page, c'est comme... Une page, c'est l'identité d'une personne. Lorsque tu es sur les réseaux sociaux, ta page doit refléter ta personne et qu'il ne faut pas publier des saletés sur une page. Ça veut dire que c'est comme ça que tu es. Tu es un vicieux. Tu es comme Antoine Bachot, lui-même c'est pareil. Quand tu vois Antoine avec ses publications, c'est toujours là où les femmes ont fait qu'il y a le sein, il y a les fesses. Donc les gens bizarres. Quand tu vois ce qu'ils publient sur les pages, tu comprends à qui tu as affaire. C'est toujours des trucs chelous en fait. Quelqu'un qui se respecte fait attention à sa page. Tu ne peux même pas partager n'importe quoi sur ta page. Tu ne peux pas publier n'importe quoi. Tu contrôles ta page. Mais ta page, c'est un déportoir, wesh. Une poubelle. D'accord? Voilà, donc je tenais à te passer ce petit message. Hein. Voilà, tu vas t'échauffer là. Ne me supplie plus de te clasher parce que ça ne m'intéresse pas. Un homme, il pleure quand mon frère. Il dit que je me suis réconcilié avec toi. Je me suis réconcilié avec toi. Je venais dans tes directs. Tu ne venais pas dans mes directs. Mais qu'est-ce que je viens foutre dans la poubelle, frère? Tu penses que tes directs là avec tes photos bizarres, tu racontes quoi? La vie des gens? Hein? Qu'est-ce que je viens foutre dans tes lives? Il est 5h17 au moment où je démarre cette vidéo. Et j'ai un message. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte aussi, celle-ci? Il est 5h17 au moment où je démarre cette vidéo. Et j'ai un message le plus important pour moi à passer. Tchakala VIP est un être humain comme tout le monde. Il se croit un parent, qui a une vie aussi privée que professionnelle, qui vit de son art et qui travaille dur. Et à ce que je sache, qui n'est jamais venu dans vos poches demander quoi que ce soit. Vous êtes ces premières personnes qui chaque fois la dénigrent. Mais vous êtes ces personnes-là qui l'adulent pendant ses prestations scéniques. Ce qui est déplorable. Je suis confuse entre la bipolarité et le manque de personnalité de certains internautes. Suite à la sortie de son single, je vois plusieurs pages en relié. Et il y en a qui se sont permis de l'insulter. Parce qu'elle a mis 2 personnages qui ne vous plaisent pas, mais qui grâce à vous sont devenus des stars. 2 personnages que vous n'aimez pas, mais que vous suivez sur tous les réseaux sociaux confondus. Alors à qui la faute? À vous qui applaudissez quand les mœurs sont dépravées, ou alors à ces artistes qui ne vous servent que ce que vous souhaitez, afin de gagner dignement leur vie. Parce que oui, que ça vous plaise ou non, elle gagne dignement sa vie. Et pour ceux qui ne savent pas, l'art, c'est l'expression de l'état d'âme. Alors vos critiques négatives n'ont pas leur place lorsque vous laissez les Américains et les Français vous servir ce qu'ils veulent dans leur plateau. Et qu'en consommateur impulsif ou compulsif, vous achetez tout ce qu'on vous propose. Il n'y a pas une personne sur cette terre. Aujourd'hui, elle a clash. Hein. Ça va être une vieille vidéo. Aujourd'hui, elle est en train de clasher Tchakala VIP. Je vous remercie de m'avoir suivi, les gars. Rendez-vous sur TikTok. Est-ce que quelqu'un voudrait me poser une question ou pas? Moi, je suis ouvert. S'il y a une question, s'il n'y a pas de question, moi, ça va. Parce que ce garçon,
il n'a pas, il mérite pas vraiment, voilà, il mérite pas plus de temps que ça. Je lui ai dit, j'ai dit à affamé, tu es un efféminé, tu mets les ongles, tu portes les strings. Tu es Whoopi, tu n'as quand même prouvé le contraire, fais une vidéo, me prouver que tu es un homme. Voilà, tu pleurniches, tu supplies les gens de te clasher. Tu supplies les hommes, tu harcèles des hommes, mon frère. Tu es derrière les hommes. D'Angelo Black, à gauche, à droite. Le gars est marié, là, sa femme. Il ne t'a rien fait. D'Angelo Black ne t'a rien fait de mal. Voilà, il ne t'a jamais calculé. Tu es insignifiant. Mais depuis que tu as entendu, tu as tellement discuté, bagarré, que D'Angelo n'a rien. Tu discutes bien, tu ne connais pas les gens. Tu as tout fait pour vouloir le détruire, ça n'a pas marché. La plainte est à quel niveau de ton ami? La plainte est à quel niveau? Là, tu pleures. Donc, moi, je te souhaite d'aller à l'église, d'aller consulter un psychologue parce que tu souffres. Tu es dans une souffrance énorme. Sur ce, merci à ceux qui ont fait l'honneur de me suivre. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Je voulais juste passer le message à ce mec. Voilà. Bonne soirée à vous.